Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo hardware. Aujourd'hui on se retrouve pour des bons plans. Alors du coup je sors la vidéo un peu plus tôt, histoire que vous puissiez profiter des offres liées au Prime Day. Avant de commencer, je te rappelle que tous les liens sont dans la description. Et comme d'habitude, si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à liker, c'est super encourageant et c'est très important pour moi pour que je puisse continuer à faire d'autres vidéos comme celle-ci. On va commencer les bons plans avec un PC portable de la marque Victus, c'est une marque de HP. On retrouve un i5 11400H, on a 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une 3060 seulement pour 790 euros. Bien évidemment, les offres Prime Day sont réservées aux personnes qui ont le Amazon Prime. Je tiens quand même à le rappeler. On va passer aux composants. Alors là, je vais pas trop m'attarder sur les caractères de chaque composant parce qu'il y a quand même pas mal de bons plans dans cette vidéo-là. Donc histoire que la vidéo ne soit pas trop longue, on va aller quand même assez vite parce que je pense que la majorité des composants, et ben, vous connaissez un peu ce qu'ils valent à l'heure actuelle. Donc on va retrouver le Ryzen 5 7600X à 232 euros chez Reichelt. C'est un site allemand, donc fais attention, tu as quasiment 8 euros de frais de livraison. Alors avec les offres de Prime Day, on a pas mal de processeurs de chez Intel qui sont en réduction sur Amazon. On va retrouver le i5 11400F qu'on va retrouver à 114 euros. On va retrouver le i5 12400F qui est la génération qui suit à 147 euros au lieu de 155. Donc c'est quand même une petite réduction, 5% c'est toujours bon à prendre. On va retrouver aussi le i7 13700 à 411 euros. On va retrouver aussi le i9 13900K à 563 euros. C'est celui qui a la plus grosse réduction, on a moins 11%. Et c'est selon moi l'un des processeurs qui vaut le plus le coup à l'heure actuelle. On va passer à la RAM, on va commencer avec des kits de DDR4. On va retrouver des Corsair Vengeance RGB Pro, 2 barrettes de 16 Go cadence à 3200 MHz. C'est des barrettes de RAM qui sont assez simples. Bon, on n'a pas non plus un énorme fréquençage, mais c'est amplement suffisant pour faire une config qui est abordable, comme par exemple avec un Ryzen 5 4500 ou un 5500 on peut retrouver avec des prix plus que raisonnables. On va retrouver aussi un kit de Kingston Fury Beast 16 Go. Attention, là il n'y a pas de RGB. Elles sont cadencées aussi à 3200 MHz. Le tout pour 37 euros quasiment. Ça vient d'Amazon Espagne, donc fais attention aux frais de livraison. On n'a que 5 euros de plus. On va passer à un kit de DDR5, c'est le seul que je te présente aujourd'hui. C'est des Corsair Vengeance RGB. Toujours un kit de 2 barrettes de 16 Go. Par contre, là on a des fréquences qui sont très hautes, même pour de la DDR5. On n'est pas sur du 5200 MHz, on est sur du 6000 MHz. Donc vraiment là, c'est pas des barrettes de RAM assez bas de gamme, on va dire ça comme ça. Donc voilà, on va les retrouver pour 120 euros. Donc c'est plus que abordable. Si tu veux la version blanche, bah, elles sont pas soldées, donc c'est pas très intéressant. On va passer au refroidissement processeur. On va commencer avec le système de refroidissement le plus, comment dire, le plus abordable. On va retrouver le Thermalright A500X120 SE qui a du RGB. C'est un système de refroidissement qui est assez basique en format une seule tour. On a un ventilo RGB, le tout pour 20 euros. Donc si tu fais une petite config avec un Ryzen 5 5500, et bah ça peut aller parfaitement avec la config. On va passer sur un plus gros modèle, c'est le Thermalright Phantom Spirit 120 SE. Donc là c'est un système de refroidissement double tour. On va le retrouver à moins 20%, c'est-à-dire dans les alentours de 38 euros quasiment. On va retrouver pour 2 euros de plus le Thermalright Peerless A500 120 SE. Lui aussi il a du RGB, toujours au format double tour. Bon, ça reste quand même du très gros ventirad. Là, on peut refroidir quand même des processeurs qui sont assez costauds. Alors aujourd'hui, je vais te reproposer des water cooling. On va retrouver le MSI Mag Core Liquid 240R à 85 euros. On le retrouve assez régulièrement en promotion. Là, on a moins 15%. Donc pour 85 euros, c'est vraiment pas mal. Si tu veux essayer aussi le water cooling custom, tu as une solution de chez Corsair. Là, c'est un kit qui est complet avec tous les outils que tu aurais besoin. Fais attention, par contre, c'est du tube rigide. Donc il te faut quand même un décapeur thermique pour pouvoir plier le tube. Après ils fournissent quand même deux coudes, mais ça sera pas assez si tu souhaites ne pas utiliser de décapeur thermique. Bon, après par contre tu retrouves quand même un radiateur de 360 mm dans ce kit là, des ventilos RGB, un contrôleur pour le RGB et aussi pour la vitesse des ventilos. On retrouve aussi une pompe avec son réservoir et tout ça qui est plutôt assez stylé, et on a bien sûr le waterblock de chez Corsair. Donc voilà. Donc là on retrouve ce kit là à moins 15%.
Du coup, ça nous revient à 525 €. On va passer au système de stockage et on va commencer avec les SSD. On va retrouver le Western Digital SN350 de 2 Tera pour seulement 80 € chez Top Achat. Je l'ai déjà présenté dans la vidéo précédente des Top Deals, mais on le retrouve encore pendant 2 jours en promo chez Top Achat. Donc je te le remets dans cette vidéo. On va retrouver encore un autre SSD NVMe avec un PCI Express de 3ème génération. C'est le Lexar NM610 Pro de 1 Tera pour 38 €. Il est à moins 5% avec les offres Prime Day. Donc si tu veux un SSD qui est abordable et de quoi démarrer ton OS assez rapidement, ça peut être une très bonne solution pour 38 €. C'est l'un des SSD les moins chers que tu vas retrouver. On va aussi avoir le Crucial P3 de 2 Tera. Là c'est encore un PCI Express de 3ème génération. On va le retrouver pour quasiment 80 € avec les offres Prime Day. On a moins 7% de réduction, donc on l'aurait payé quasiment 6 € de plus. On va retrouver aussi le Crucial BX500 2 Tera à 85 €. Si tu as utilisé tous tes slots pour les SSD NVMe, tu peux toujours en avoir un avec le SATA, donc ça peut être une très bonne alternative pour avoir un stockage un peu plus vaste avec des meilleurs débits que des disques durs plus traditionnels. Si tu cherches à avoir un système de stockage pour du stockage de masse tout simplement, on va retrouver un disque dur classique, un Seagate Barracuda de 8 Tera pour 129 €. Il est à moins 12%, donc vraiment c'est pas mal, c'est un très bon rapport qualité-prix. On va arriver sur la partie qui intéresse le plus de personnes à mon avis, c'est la partie des cartes graphiques. On va retrouver l'ARX 6600 de chez Gigabyte, le modèle Eagle à 198 €. On commence à voir des cartes graphiques vraiment plus abordables. Bon après ça reste quand même de l'entrée de gamme de la génération d'avant, mais c'est amplement suffisant pour de la Full HD et ça sert à rien de prendre des cartes qui sont hors de prix parce qu'à l'heure actuelle les 4060 je trouve qu'elles coûtent vraiment trop cher par rapport à ce qu'elles fournissent en performance. Si tu veux un peu plus de performance, tu vas retrouver la RX 6650 XT de chez Asus, c'est le modèle dual. On va le retrouver pour 246 €, il met moins 31%, mais en général on la retrouve plus dans les alentours de 270 €. Donc voilà, fais attention par contre. Ça vient d'Amazon Allemagne, donc tu as quand même 6 € de frais de livraison. Toujours grâce au Prime Day, on va retrouver une RX 6650 XT. Bon là du coup elle coûte un tout petit peu plus cher, c'est un modèle qui a un système de refroidissement qui est un peu plus conséquent. C'est la Gigabyte Gaming, donc là c'est un modèle assez classique. Normalement je crois qu'on a un peu de RGB sur la tranche. On va la retrouver à 254 €. Si tu es plus team Nvidia, tu vas aussi retrouver la RTX 3060 Ti. C'est un modèle de chez Inno3D. Bon, esthétiquement, je le trouve pas particulièrement réussi, mais si tu cherches davantage les performances que le design, ça peut être une bonne alternative. Ça peut être une très bonne solution pour 300 €. Si tu veux un peu plus de performance que la 3060 Ti que je viens de te présenter, on va retrouver une RX 6700 XT de chez Sapphire. C'est un modèle Pulse, donc c'est un modèle qui est vraiment assez standard. Il n'y a pas de RGB. Tu vas la retrouver pour 340 €. On va retrouver aussi la 4060 Ti qui vient de sortir il y a quelques mois. On va la retrouver pour 430 € chez Rue du Commerce. Donc bon, à l'heure actuelle c'est la 4060 Ti la moins chère qu'on peut retrouver. C'est un modèle de chez MSI, c'est le modèle Ventus. Donc là encore c'est un modèle sans RGB, donc c'est un boîtier fermé, tu t'en fous un peu du RGB, ça peut être une bonne solution aussi si tu recherches davantage les performances que le design. En parlant de design, on va passer au boîtier et on va commencer avec un boîtier de chez Fractal Design, c'est le Torrent Compact Solide. Bon là c'est un modèle du coup sans vitre. Bon moi personnellement je le trouve plutôt assez réussi, surtout au niveau de sa façade. On va le retrouver pour 120 € chez Material.net jusqu'au 19 de ce mois-ci. On retrouve encore un boîtier de chez Fractal Design, c'est le Pop Air. Donc là par contre on a une vitre en verre trempé. Donc là c'est seulement cette version qui est en promo, il n'y a que cette coloris là qui profite de la petite réduction. Bon là on économise tout de même quasiment 5 €, c'est pas à négliger. Bon, le boîtier est quand même assez sympa, il vient à peine de sortir et je le trouve plutôt assez réussi au niveau de son design. Puis il a l'air plutôt assez sympa pour monter des configs dedans. J'ai regardé quelques vidéos de montage dans ce boîtier là. On trouve encore un boîtier de chez Corsair, le 4000D, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas revu en promo. Personnellement je trouve que Corsair propose des très bons boîtiers qui sont extrêmement bien finis. J'ai déjà pu le voir avec un Corsair 5000X, j'en ai fait d'ailleurs une vidéo, donc si ça t'intéresse je t'invite à aller tout simplement regarder cette vidéo, je te mets le lien dans la description. Donc non vraiment c'est un très bon boîtier, même si j'avais le 5000X qui est un chouïa plus grand, celui-là il est
tout aussi agréable à monter des configs dedans. J'ai aussi une petite alimentation à te présenter, c'est une alimentation de chez Enermax, c'est le modèle Platimax DF. C'est une alimentation full modulaire, elle peut délivrer 1050 watts et en plus de ça elle a une très bonne certification, elle a la certification 80 plus Platinum. Avant de passer au périphérique, on retrouve un kit de ventilo que je présente assez régulièrement parce qu'on les retrouve vraiment pas très chers. On retrouve un kit de 3 ventilos de chez Thermalright, c'est les TL C12C, c'est des ventilos RGB de 120 mm. Bon après il n'y a rien à dire de plus sur ces ventilos là, on va les retrouver pour 15 €, donc vraiment si tu veux rajouter des ventilos RGB dans ta config à moindre coût et ne pas investir dans des ventilos de chez Corsair où le même kit va te coûter dans les alentours de 130 €, bah ça peut être vraiment une très bonne solution. On va passer au périphérique et on va commencer avec des écrans. On va commencer avec un écran de chez Samsung, c'est l'Odyssey G5. C'est un écran 32 pouces, 2K, 144 Hz. On va le retrouver pour 270 €. On va retrouver un autre écran, bon là c'est pas du tout la même gamme de prix. On va retrouver le Corsair Xeneon Flex, donc c'est un écran qui a été présenté il y a pas très longtemps au Computex, si je dis pas de bêtises. On va le retrouver à 1500 € au lieu des 2000 € qu'on retrouve plus régulièrement. On va passer aux manettes et on va commencer avec une manette de chez Xbox, c'est une manette officielle. Alors il y a différentes coloris qui sont en réduction, en moyenne on va les retrouver dans les alentours de 50 €, donc c'est sympa si tu as besoin d'une manette à l'heure actuelle. Si tu veux économiser davantage et d'avoir une manette un peu plus abordable, bon là par contre, bon là bien évidemment ça va pas être le même degré de finition. On va retrouver une manette type Xbox pour 20 €, bon là en plus de ça c'est une manette filaire. Et si tu souhaites avoir une manette à faible coût, ça peut être une bonne solution aussi. On va passer aux souris, on va commencer avec la souris la moins chère que j'ai pu trouver, c'est la Razer Death Adder Essentiel de 2021 qu'on va retrouver à 19 €, donc si tu veux une petite souris gaming, ça peut être sympa. On va retrouver aussi la Logitech G502 Hero pour 33 €, donc là on a 4 macros programmables, plus un bouton pour réduire la sensibilité de la souris, et en plus de ça on a différents modes pour la molette. Moi j'ai la version X, donc c'est une version normalement qui est censée être un peu plus haut de gamme. Je l'ai d'ailleurs présenté dans une vidéo, donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller la regarder bien évidemment. Mais sinon c'est quand même une très bonne souris, on a une très bonne prise en main. On va retrouver aussi une souris, bon là plus orientée bureautique. En plus de ça c'est une souris verticale, donc c'est une souris qui est pensée pour le travail. C'est la Logitech MX Vertical, qui est une souris sans fil. On va la retrouver à 73 € au lieu de 83 €. Donc on va encore retrouver une souris de chez Razer. Là par contre c'est un modèle qui est très haut de gamme, c'est la Razer Basilix Ultimate. En plus de ça on a son dock pour la charge, c'est une souris sans fil. On va la retrouver pour 80 €. Normalement on retrouve ce bundle là dans les entours de 100 €. Donc on a quand même une petite réduction de 20 €, c'est pas à négliger. On va passer au clavier, on va commencer avec un clavier de chez Roccat, c'est le Vulcan 121. On va le retrouver à 80 €. Il y a encore pas si longtemps que ça, on trouvait le Vulcan 122 à moins 50% sur Micromania, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je l'ai présenté dans ma dernière vidéo. C'est un clavier qui est vraiment très agréable à utiliser. En plus de ça, il a des switches tactiles, donc normalement, c'est des switches qui sont plutôt assez rapides. On va retrouver un clavier aussi de chez Logitech, c'est le G513. Donc bon, c'est un clavier mécanique avec repose-poignet. On va le retrouver pour 100 €. Bon après j'ai pas grand chose à dire de plus, hormis que le clavier est plutôt assez bien fini, il a de l'aluminium sur le dessus. Bon après bon, ça reste un clavier relativement assez simple, hein. On a du RGB dessus, on n'a pas de macro, on n'a même pas de touche multimédia pour gérer par exemple le son, donc voilà, c'est vraiment un clavier assez simple. On va retrouver aussi un casque de chez Logitech, le G733 qui est en promo. On va le retrouver à moins 40%, donc là on le retrouve à 103 €. Je ne l'ai jamais utilisé, mais j'en ai entendu que du bien de ce casque-là. Fais attention, il vient d'Amazon Espagne, donc là encore tu as des frais de livraison, en moyenne 6 €. Donc là on retrouve le G29, donc là c'est un volant qui est plutôt assez sympa. Pour commencer un peu le sim racing, ça peut être intéressant pour 203 €. Avant on retrouvait ces volants-là, le G920 et le G29 dans les alentours de 300 €, mais depuis qu'il y a eu le G923, si je dis pas de bêtises, on les retrouve plus souvent dans les alentours de 200 €. L'avantage d'opter sur le G29, c'est qu'on a davantage de boutons. En plus de ça, on a l'indicateur régime avec les petites LED sur le
volant et tout ça, donc c'est un peu plus sympa. Et en plus de ça, à l'heure actuelle, il coûte moins cher que le G920. Et si tu veux la dernière version du G29 qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est le G923 qu'on va retrouver aussi en réduction, moins 5%, donc on économise 15 euros. On va le retrouver à 285 euros. Donc là, on a les mêmes avantages que le G29 qu'on a vu tout à l'heure, sauf que au niveau qualité de finition, normalement, c'est un peu au-dessus. Après, je ne sais pas trop ce que ça vaut en termes d'évolution sur le comportement du volant. Je sais qu'il y a Logitech qui ont sorti leur JE Pro. Je sais plus trop comment il s'appelle, mais c'est un volant qui est vraiment beaucoup plus haut de gamme, qui coûte dans les alentours de 1000 euros avec la possibilité de changer le volant lui-même, enfin en tout cas la roue, un peu comme Trustmaster font ou même Fanatec ou encore plein d'autres grands constructeurs de volants pour le sim racing. On va aussi retrouver le Trustmaster T248 qui est en réduction, on va le retrouver à moins 26%, donc il passe de 350 euros à 258 euros. Normalement, si je dis pas de bêtises, on n'a pas la possibilité de changer la roue sur ce modèle-là, mais normalement au niveau du ressenti, on est au-dessus du G920 et du G29. On arrive dans une dernière catégorie, je savais pas trop comment l'appeler, donc on va l'appeler autre. Je vais te présenter du coup l'Insta360 One RS. Donc là, ce kit-là, on va le retrouver à moins 25%, donc à 426 euros au lieu de 570 euros. Si tu as besoin d'une action cam et que tu souhaites pas spécialement prendre une caméra de chez GoPro par exemple, ça peut être une bonne alternative. En plus de ça, c'est plutôt assez modulaire. Si tu cherches aussi une webcam, tu peux aussi retrouver la Logitech StreamCam à 72 euros, elle est à moins 55%, ça peut être intéressant aussi. Et pour terminer les deals, on va retrouver une Nvidia Shield à 184 euros au lieu de 220, ça peut être sympa. En plus de ça, normalement tu peux streamer ton PC sur ta télévision. Tu as aussi la possibilité de t'en servir comme une Android TV, enfin de toute façon normalement c'est fait pour ça. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker, c'est très important. Et j'espère que bien évidemment tu as pu trouver un deal qui t'a permis d'économiser de l'argent, bien évidemment. Et puis sur ce, on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao.